une carte, tu vas me... Qu'est-ce que c'est? Et non, et les fleurs. C'est les fleurs. Ah, c'est bien, tu as ramassé. Ici, nous sommes à l'Halte Jeu Le Donjeu de Lunéville, donc, qui regroupe un service halte garderie, donc un mode de garde occasionnel et régulier, ainsi qu'une ludothèque, donc, qui est un lieu d'accueil familial autour du jeu. Donc, ce lieu est là pour permettre et favoriser le lien social entre les enfants et les adultes par le biais du jeu. J'ai été nommée à Lunéville dans un quartier un peu défavorisé il y a 8 ans. Et les constats quand je suis arrivée, c'était de gros soucis de langage et surtout une école isolée et loin des lieux culturels. La seule chose qui s'offrait à nous et qui était intéressante pour nous, c'était une ludothèque. Donc on a pris contact avec la ludothèque et on est venu jouer régulièrement. On a décidé collectivement de travailler en direction des professionnels de l'enfance et de la petite enfance et essayer de trouver des outils dont ils ont besoin pour travailler certaines thématiques. Le langage a été prépondérant dans les demandes des professionnels et donc le collectif va accompagner en proposant aux professionnels de se rencontrer, d'échanger par quartier ou par secteur ou par village ou par ville et de trouver avec les moyens qui sont les leurs des possibilités d'agir. Et donc dans ce quartier-là, bien vite est née l'idée de travailler déjà sur la question du langage en priorité et on avait la chance d'avoir la ludothèque, 2 écoles maternelles motivées pour y participer et des acteurs associatifs avec l'équipe. Petit à petit, en venant jouer, l'idée est venue de faire un projet autour du jeu et autour du langage. Pour plusieurs raisons, parce qu'on a vu que le jeu était un vecteur vraiment très intéressant, que les enfants adoraient jouer. On avait une structure adaptée, exploitable, on avait du personnel. Et surtout, le jeu de société, on s'est rendu compte que c'était un support qui n'effrayait pas les parents. Contrairement aux livres ou à l'écrit, qui quelquefois dans des quartiers défavorisés peuvent rebuter ou faire peur. Vraiment, le jeu de société, ça posait le parent comme acteur et comme adulte compétent. Parce que souvent, même si les parents ne sont pas lecteurs, ils savent jouer, ils savent compter, ils savent lancer les dés. Donc le jeu, c'est vraiment devenu un support intéressant pour nous. On accompagne financièrement et techniquement. En appelant donc là du coup l'association Asforel à déjà réfléchir avec nous sur comment on pouvait à travers le jeu créer du langage avec l'enfant ou en tout cas essayer d'agir sur un terrain préventif. Et donc Emmanuel Canuc, que nous avions rencontré à ce moment-là, a dit écoutez, le jeu, c'est pas trop ce sur quoi on travaille, mais on est une association de recherche, on est prêt à partir avec vous sur ce terrain-là. Et ça a donné des actions vraiment très ciblées, très intéressantes et qui ont vraiment porté leurs fruits. Depuis maintenant 3 années, les enfants des écoles du quartier dans lequel nous sommes implantés viennent à la ludothèque quasiment tous les jeudis après-midi pour partager un moment de jeu durant lequel le langage, la parole et la communication sont favorisés et valorisés. On met en place 4 à 5 tables de jeu en fonction du nombre d'enfants. Donc à chaque table se trouve un adulte, un parent et donc un groupe d'enfants. Et tout au long de l'heure, les enfants tournent sur les jeux. Donc le but, c'est que quasiment chaque semaine, les enfants puissent passer à chaque atelier pour pouvoir travailler et développer les objectifs langagiers. Bien évidemment, l'Asforel nous a accompagnés pour les temps de formation, pour les temps de réflexion, les analyses. L'enfant, quand il grandit pas seul avec sa famille, il n'apprend pas uniquement à parler, à écrire et à lire seul à l'école. C'est l'interaction de tous ces milieux en fait, qui sont importants. Donc il faut évidemment impliquer l'école, impliquer l'enseignant. Il faut
aussi impliquer les parents parce qu'ils sont bien sûr en première ligne aussi pour l'éducation. Et puis tous les professionnels autour qui vont aider justement les parents ou les professionnels à comment faire pour. Donc il se trouve que nous, à l'association, on peut aider à justement, on peut aider les professionnels à comment faire pour aider les enfants à apprendre à parler. Le jeu permet de développer de nombreuses compétences pour l'enfant, qu'elles soient sociales, dans le sens où là on apprend à jouer ensemble, qu'elles soient aussi communicatives. Donc là on attaque tout ce qui est la sphère parole, langage, communication, mais également tout ce qui est cognitif, donc qui peut faire évoluer les compétences intellectuelles, motrices de l'enfant. Le fait que ce soit des enseignants aussi qui amènent l'idée du jeu comme important, ça a une autre couleur que si j'y allais comme ça, en échangeant avec les parents, en jouant avec eux. Parce que là, le rôle de l'enseignant est important. Tous les jeux ne se prêtent pas à, à l'élaboration de structures langagières. On a réfléchi aux jeux qu'on allait prendre, on a travaillé sur les règles du jeu, on a travaillé sur ce qu'on pouvait dire en jouant, quelle structure était exploitée, quelle structure grammaticale on pouvait réexploiter, sur quelle entrée syntaxique on pouvait avoir sur les jeux. Donc il faut quand même bien choisir son jeu, y réfléchir au départ pour pouvoir exploiter le langage. Le choix des jeux, c'est opéré au départ déjà pour leur attractivité, parce que on se disait que c'était quand même important de préserver le plaisir de l'enfant. Pour également les objectifs langagiers qu'on pouvait y poser, c'est-à-dire par exemple développer des phrases simples et ensuite plus complexes, et également pour l'évolution de ces objectifs langagiers, parce qu'on se doutait aussi que plus le projet allait avancer, plus les objectifs allaient pouvoir évoluer. Et ça, c'était important de le prendre en compte dès le début. Ces jeux, on les garde pendant une période afin de pouvoir permettre à l'enfant tout simplement de pouvoir jouer, rejouer et maîtriser, et donc conforter ses acquis. Et une fois que l'on sent que les jeux sont bien intégrés et que du coup ils vont peut-être pouvoir être transmis à l'extérieur du don-jeu, là, on intègre d'autres jeux, tout en gardant certains du début du projet. Tout le monde sait jouer, tout le monde prend du plaisir. Certains enfants n'ont pas forcément une accroche immédiate avec les images, simplement être attentif avec l'oreille. Là, on est actif, on est autour d'une table, il y a un support et les parents sont immédiatement impliqués, les enfants aussi. D'une fois sur l'autre, ils se souviennent des règles, enfin, ils sont vraiment investis. Tu me dis si j'ai raison, hein, si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué. Nos poules ou nos canards sont positionnés sur les œufs, d'accord? Moi, je suis par exemple le rouge, donc du coup le rouge, il doit trouver le lapin avec un œuf. Je vais devoir retourner une carte qui est au milieu, c'est ça? Face cachée? Oui, C'est face bien cachée. ça, Et face si cachée. tu ne trouves pas, et bah, tu passes ton tour. Si je trouve pas, je passe mon tour. Si je trouve, Et bah, tu rejoues. d'accord, je Si tu rejoue ne trouves pas, jusqu'au et bah, moment. t'arrêtes. D'accord, c'est ça. Donc on joue jusqu'au moment où on ne trouve plus la bonne carte. L'objectif, c'est vraiment de demander à l'enfant d'expliciter, d'expliquer la règle du jeu. C'est une compétence spécifique et il faut l'aider. Voilà. Et donc le rôle de l'adulte lorsqu'on joue, c'est d'aider l'enfant à expliquer, aider l'enfant à expliciter, à dire ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et puis d'expliquer à son copain pourquoi il ne peut pas jouer comme ça, expliciter aussi des stratégies. Je vais plutôt avancer le petit cochon rouge parce que si j'avance le vert, il va être trop proche du loup, par exemple. Voilà, c'est comme ça qu'on peut aider l'enfant à structurer son langage. Les parents s'ouvrent à la communication après plusieurs séances de jeu. Quand ils sont venus nous voir à l'école, qu'ils ont joué avec nous, leur rapport avec nous change et même leur rapport aux jeux de société. Moi, il y a des mamans qui sont venues me demander où est-ce qu'elles pouvaient acheter certains jeux. Elles se sont rendues compte que c'était des moments plaisants avec leurs enfants et du coup, elles avaient envie de reproduire en famille des choses qui s'étaient passées à la ludothèque ou à l'école. Ils sont différents quand les parents sont là, mais au contraire, il y a une excitation, il y a une fierté et c'est souvent eux qui sollicitent beaucoup leurs parents pour qu'ils viennent jouer. Aujourd'hui, j'ai ma fille qui a insisté depuis avant les vacances que je vienne participer donc à cet après-midi de jeu de société.
Donc ils étaient venus une première fois. Et puis ça lui a plu, donc elle m'a proposé de venir avec eux et de les accompagner. Donc j'ai demandé une demi-journée d'absence au travail et je suis venue participer. Donc Nolan, est-ce que ta maman sait jouer à Docteur Hérisson? Alors, est-ce que madame sait jouer à Docteur Hérisson? Non. Alors, maman de Nolan. Donc, Nolan, on va expliquer, tout le monde va expliquer à la maman de Nolan comment on peut gagner à ce jeu. Et c'est quoi ce jeu? Alors, on commence par Nolan. Oui. Sans faire tomber. Voilà, il faut arriver à amener des pommes à monsieur le rouge-gorge et des poires à monsieur le muscardin. Et quand est-ce qu'on peut amener les fruits au hérisson, Nolan? Si on tombe sur la face oiseau ou sur la face souris, c'est seulement à ce moment-là qu'on peut amener les fruits aux animaux. Lorsque l'enfant va raconter une histoire ou lorsque l'enfant va raconter une règle du jeu, qui va pouvoir dire à ses parents comment on joue, pourquoi on fait comme ça et pas comme ça, et qu'on voit que l'enfant voit que le parent s'intéresse à ce qu'il fait, c'est déjà gagné quelque part. Ça va motiver l'enfant aussi à continuer et à faire des efforts aussi pour expliquer. Ça va donner à l'enfant l'envie de jouer et de s'exprimer et de parler parce qu'il est écouté. C'est pour ça que c'est important aussi d'impliquer les parents, parce que quand il y a la reconnaissance des parents, c'est déjà gagné aussi pour l'enfant. Ça, c'est important. Ils ont déjà décrit le jeu. C'est bien ça. Parce que nous, quand on prend une règle du jeu, déjà il y a la description du jeu. Nous nous avons dit qu'est-ce qu'il y avait, des dés, des couleurs, des pièces. Après, ils disent pourquoi qu'ils jouent et pour gagner quoi aussi en plus. Donc c'est vraiment, ils décrivent la règle du jeu, quoi. Je sais pas, c'est une chose qui est instinctive pour eux parce que je pense, ils sont venus qu'une fois pourtant, mais je pense qu'ils ont bien assimilé. Il y a des parents qui travaillent tout simplement, n'ont pas la possibilité de venir. Mais on sent quand même des parents impliqués qui ont envie de venir, qui sont un peu réticents peut-être les premières fois et qui après reviennent volontiers parce qu'ils ont pris plaisir et puis qu'ils ont vu que voilà, finalement c'était pas si difficile de venir jouer avec l'enseignant, avec l'enfant et que nous on les accueillait vraiment bien volontiers. Venir et de jouer dans des structures comme ça, c'est bien avec les écoles. Mais il faut aussi que les parents s'investissent, qu'ils viennent découvrir ces structures parce qu'il y a des familles qui ne connaissent pas du tout les structures. Puis les enseignants disent aussi que les enfants arrivent mieux à s'exprimer, arrivent mieux à expliquer et prennent davantage la parole. Ça, c'est déjà aussi important. C'est pour ça aussi que c'est bien d'impliquer les parents. Et on s'est aperçu que les parents, lorsqu'ils jouaient avec leurs enfants, déjà prenaient énormément de plaisir à les voir jouer. Prenaient eux-mêmes quelquefois du plaisir à jouer avec leurs enfants, ce qu'ils ne faisaient pas forcément en famille. Et qu'ils se positionnaient en plus dans un mode relationnel et dans un type de langage qui était induit par le jeu. C'est-à-dire que le rapport à l'enfant et le type de langage qu'on découvrait, ce n'était pas forcément la relation qu'on avait dans la famille, quoi. Installés autour d'une table, ils découvraient un langage pour certains nouveau et qui est réexploité par la suite. L'implication de la famille est quelque chose qui est vraiment de l'ordre du prioritaire de nos jours. On sait bien que l'éducatif au sens large a besoin de tous les partenaires et aussi bien la famille, les parents, les enseignants, il y a aussi les autres partenaires. Je veux dire, sur la ville de Lunéville, nous avons un partenariat fort avec le Conseil général et tous les services sociaux. Donc je veux dire, là, à ce niveau-là, on a vraiment besoin d'être tous autour de l'élève parce que les difficultés ne sont pas seulement liées à l'élève, elles sont quelquefois en amont. L'intérêt de la présence des parents dans ce projet, c'est surtout de pouvoir permettre aux parents de voir son enfant sous un jour différent. Parce que quand l'enfant est à l'école ou dans d'autres structures sociales, le parent a rarement le regard de son enfant à ce moment-là. Et là, justement, on lui offre la possibilité de venir et de voir et également de pouvoir se rendre compte des compétences réelles que son enfant a. Donc c'est très important pour la valorisation de l'enfant
du parent et du professionnel. On redécouvre les règles des jeux. Donc ma fille m'a expliqué à la maison rapidement, mais sans avoir le jeu. Donc là, j'ai vraiment apprécié de jouer avec eux cet après-midi. Et je trouve qu'ils sont vachement... je veux dire, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas, mais ils ont mémorisé la règle. Et puis ils savent l'expliquer en plus de ça. Donc j'ai trouvé ça super pour des enfants de maternelle, quoi. Mais la présence des parents, c'est un élément indispensable pour que le projet prenne son ampleur. Parce qu'au fur et à mesure qu'on joue, on peut diffuser, on peut parler autour de ce qu'on fait. Et là, les parents, vraiment, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux parce que du coup, ce qu'on fait en classe, ce qu'on fait à la ludothèque, ça diffuse dans la famille, dans le quartier, parce que du coup, ils réexploitent aussi le lieu du quartier. Et sans les parents, le projet serait vraiment moins intéressant. C'est vraiment un volet indispensable à mon sens. Notre but surtout, c'est qu'il y ait une transmission. Transmission, qu'elle soit entre les professionnels, les enfants, les parents, et de redonner une place au langage et à la communication au sein de cette relation triangulaire. Globalement, c'est vrai qu'on avait quand même un public qui avait du mal à entrer à l'école, qui craignait la relation à l'enseignant, qui n'était pas très à l'aise avec l'écrit. Et donc venir jouer avec nous, ça leur a permis de se détendre tout simplement par rapport à nous, de voir qu'on était accessible et surtout d'envisager qu'eux pouvaient faire des choses intéressantes à leur niveau, des choses qu'on faisait à l'école. Simplement jouer avec ces enfants, c'était très bien, quoi. J'ai quand même l'impression que d'un point de vue langage, les enfants progressent, on leur propose des choses, ils réexploitent. Dans nos rapports à l'école, la relation aux parents, elle a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est investi dans un projet avec les parents, que les parents viennent volontiers, mon rapport aux parents change. Ils savent que j'ai besoin d'eux pour certaines choses, ça me fait plaisir, ils savent que c'est important pour leur enfant. Donc du coup, eux, ils s'investissent et vraiment, à partir du moment, je trouve, où ils ont commencé à venir dans l'école pour certaines choses, on les touche après plus facilement. Les résultats obtenus par certains enseignants font quand même qu'à un moment donné, les enseignants discutent entre eux, on a nos temps de formation entre nous en animation pédagogique et je crois que c'est surtout le portage qu'on peut faire aussi bien au niveau des conseillers pédagogiques que de l'inspecteur qui fait que les choses s'ouvrent et évoluent avec le temps. L'association n'empiète pas en fait sur notre terrain d'enseignants. Elle nous a permis au contraire de cibler nos attentes, de travailler très précisément sur des structures langagières et de mettre en forme des choses que nous on sentait et qu'on jugeait intéressantes. Grâce à l'association, on a pu formaliser des choses et vraiment les exploiter le plus correctement possible. L'action langage et jeu a été expérimentée à Lunéville sur quelques années et effectivement on voit qu'il y a eu des résultats, on voit que les enfants déjà prennent plus la parole, osent parler, structurent un peu mieux leurs énoncés. Léna, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut gagner? Quand on veut gagner, il faut prendre tous les fruits. Quand on a pris tous les fruits avant que le corbeau arrive. Voilà, pour gagner, il faut réussir à ramasser tous les fruits avant que le corbeau arrive. Si le corbeau arrive et qu'il reste, si le corbeau est complètement constitué et qu'il reste des fruits, on a perdu. D'accord? D'accord, Marouane? Oui. Alors, si on tombe sur jaune, Léna, qu'est-ce qu'on fait? On prend une poire et on la met dans son panier. Et si on tombe sur violet, Lucas, Nolan, on prend une prune et on la met dans son panier. Pour avoir enseigné en CP, là je suis en grande section, on dit toujours que pour apprendre à lire, pour apprendre à parler, on est différents partenaires autour de l'enfant. Il y a les parents, il y a l'enfant et il y a l'enseignant. Et non, au contraire, plus on ouvrira les écoles aux parents pour certaines activités, plus on sera partenaire et plus ça sera bénéfique, je pense.
Et nous sommes maintenant dans un temps numéro 3 qui est celui de la diffusion. Alors en équipe, on est en train d'élaborer un plan de formation pour accompagner ce que l'on peut accompagner et pour diffuser au sens large ce qui peut être fait. Cette action sur le langage a été soutenue par différents partenaires. Le Conseil général de Meurthe-et-Moselle, avec la PMI, c'est-à-dire la protection maternelle infantile, avec la Caisse d'allocation familiale, la ville de Lunéville, à travers le CUX, c'est-à-dire le contrat urbain de cohésion sociale, et bien sûr l'éducation nationale. Cette mobilisation a contribué à la création et à la réalisation d'un guide de travail autour du langage, un outil innovant en direction des écoles maternelles et des ludothèques de la région. Le beige.